Comme nous commençons la lecture d'une pièce comique, nous allons parler de procédés comiques. Les procédés comiques, ce sont des techniques que les auteurs utilisent pour ajouter des éléments de comédie dans leur pièce de théâtre. Voici les différents types de procédés qui existent. Pour commencer, on a le comique de geste. Le comique de geste se manifeste par des coups de bâton, des gifles, des déguisements, des jeux de scène où les personnages se poursuivent, font des pirouettes, etc. L'année passée, quand nous avons visionné L'Avare, nous avons vu Harpagon chasser ses valets, leur donner des coups de bâton. On l'a même vu se déguiser comme un paon. Donc ça, c'est des exemples de comiques de gestes. Dans la pièce que nous lisons maintenant, nous allons aussi voir des comiques de gestes. Donc, gardez votre œil ouvert. Ensuite, nous avons le comique de mots. Donc, s'exprime par l'exagération, le ridicule, la répétition, l'emploi d'expressions inhabituelles ou bizarres. Donc, on a déjà vu, en lisant les premières scènes du jeu de l'amour et du hasard, Lisette dit des expressions un peu différentes ou inhabituelles. Donc, comme exemple ici, peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? C'est un exemple de comique de mots. Ensuite, on a le comique de situation, est créé lorsqu'un personnage se retrouve dans une situation inconvenante à cause d'un fait inattendu ou d'une contrainte. Donc, un exemple de ça, c'est le quiproquo. Nous le voyons dans la pièce, le jeu de l'amour et du hasard, lorsque les valets jouent les rôles de leur maître et les maîtres jouent les rôles de leur domestique. Ça, ce serait une comique de situation. Ensuite, nous avons le comique de caractère. Donc, ça peut se présenter sous forme de contraste entre personnages, aux mœurs et au langage différents, ou de contradiction dans le caractère d'un même personnage. Donc, on peut voir ce comique chez les avares ou les jaloux, où ils vont se contredire. Par exemple, dans l'avare, l'année passée, Harpagon était très, très fâché contre son fils lorsqu'il apprend que son fils veut emprunter de l'argent. Par contre, Harpagon était l'usurier dans ce cas, donc c'était un comique de caractère puisqu'il se contredisait dans son rôle. Et finalement, on a le comique de mœurs. Donc, l'auteur veut peindre les mœurs de son temps en se moquant des snobs, des médecins, des faux poètes, des hypocrites, etc. Donc, Molière disait que il veut corriger les vices des hommes en les exposant à la risée de tout le monde. Donc, on peut voir ça même dans les classes sociales, la façon que les auteurs illustrent l'absurdité dans leurs croyances. Dans la pièce qu'on est en train de lire, on peut voir ça dans tout l'aspect du mariage arrangé. Et c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.